Salut les bros et bienvenue dans ce nouvel épisode. Allez, aujourd'hui c'est le grand jour. La commande ambiance bain arrive. Valentin est parti la chercher et il arrive avec pour pouvoir la poser. Aujourd'hui on va donc s'occuper de toute la partie douche. On va pouvoir poser le receveur ainsi que tous les panneaux muraux. Tu vas encore voir à quel point les produits sont exceptionnels en termes de finition, en termes de taille. Donc là on est sur du grand panneau, donc avec Ambiance Bain, qu'est-ce que c'est? C'est une entreprise spécialisée dans la salle de bain. C'est une entreprise française qui crée elle-même et en France tous les produits nécessaires pour les produits de pose de salle de bain, que ça soit les panneaux muraux ou bien même les meubles vasques, etc. Ils ont vraiment énormément de choix. Donc Ambiance Bain, c'est la seule entreprise française, donc ils sont situés en Ardèche, qui fabrique les plans vasques et leurs meubles de salle de bain. Voilà, c'est les seuls en France qui font ça. Il faut être fier de nos produits français. On est de plus en plus à essayer de se dire on consomme local. Et bien là, on va essayer de le faire aussi sur cette salle de bain. C'est peut-être tout bête, mais voilà, on a une entreprise qui est au top, vraiment, qui ont des conceptions pour tous les goûts. Et ça, c'est vraiment juste top. Parce que quand je te dis, tu iras faire un tour sur leur site, je te le mettrai en lien surtout. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Du linéaire, de l'arrondi, à tout plein de modèles. Normalement, chaque personne est capable d'y trouver son bonheur. Tu peux y trouver autant de formes que tu veux et surtout de couleurs. Et quand je te dis aux couleurs, ça ne se résume pas que aux meubles de salle de bain. Donc par exemple tes meubles vasques que tu peux retrouver dans différentes couleurs. Ça va jusqu'à la vasque. Si tu veux harmoniser ta vasque de la même couleur que ton meuble, si tu veux partir dans des trucs un peu dingue qu'on ne retrouve pas souvent, type un meuble tout bleu jusqu'à la vasque, et ben tu peux le faire. Voilà, ça donne vraiment par exemple à tout ce qui va être architecte, maître d'œuvre, dessinateur et autres, de pouvoir confectionner la salle de bain complète comme son client ou comme toi tu pourrais l'imaginer. Sur les tailles des produits, la conception, l'imagination, tu as de toutes les formes. Donc ce qui est génial avec Ambiance Bain, c'est que là on est parti sur une couleur de receveur et panneaux muraux et on va pouvoir faire exactement la même chose sur le plan vasque. On va avoir les meubles et le plan vasque, lui, va être exactement de la même couleur que les panneaux muraux de la douche. Pourquoi? Eh bien écoute, pour faire un gros rappel en fait de ça. Donc les panneaux muraux, comment on fait pour avoir les mêmes couleurs? C'est simple parce que c'est eux qui les fabriquent. Et en fait, les panneaux de chez Ambiance Bain, tout ce qui va être receveur, panneaux de douche, vasque, en fait, ils sont faits en résine. C'est un mélange de pierre naturelle et de résine qui te forme du SMO. Donc c'est comme ça qu'ils appellent en fait leur matière. Et ça leur permet de faire des panneaux de douche complets. Donc là, on va avoir des panneaux qui vont faire toute hauteur et presque toute largeur. Pourquoi là, on ne peut pas faire presque toute largeur? Parce qu'on a une douche qui fait 180 par 2,40 m. Et le panneau, ça aurait été impossible pour nous de le rentrer dans la maison vu qu'il y a un étage. Mais il faut savoir qu'ils font des tailles incroyablement grandes. Et si tu veux éviter les joints dans ta douche, ce qui est toujours mieux, parce que comme ça t'évite en fait tout simplement, ça te fait un risque en moins sur l'étanchéité de ta douche, moins de risque de fuite, moins de risque de passage d'eau, parce que moins tu as de joints, moins tu as de risques. C'est vraiment tout simple parce que souvent les problèmes dans les salles de bain, les douches, etc. se forment à cause de l'eau qui passe soit au niveau du joint entre ton receveur et ton carrelage en bas, parce que ton joint est mal fait, ou alors certaines personnes ne font qu'un joint de carrelage au lieu de faire un joint de silicone. Donc ça c'est gros problème. Ou alors des fois ils peuvent passer dans tous tes joints quand tu as pas mal de carreaux de carrelage. Il suffit que tu aies un joint de mal fait, que tu aies une micro-bulle, et là tu as de l'eau qui passe. Et au fur et à mesure des jours, des semaines, des mois, des années, l'eau s'infiltre et vient attaquer ton mur qui est derrière. Donc en plus de ça, si tu n'as pas fait d'étanchéité, bah alors là ton mur est pourri et le jour où tu veux refaire, tu es obligé de tout casser et de recommencer à zéro pour éviter le moindre problème par la suite. Donc là aujourd'hui ça va être préparation du receveur, préparation des panneaux de douche et pose de ceci si tout se passe bien. La grosse difficulté ça va être que pour venir jusqu'à la salle de bain, on a cet escalier là à passer.
Donc tu vois, on n'a pas forcément très haut. Alors on est quand même large, mais on va avoir du panneau qui va faire 2,40 m par grand max 120. Et ben forcément, ça va être la grosse partie, la grosse difficulté, ça va être de les passer ici. Pour rentrer, il n'y a pas de problème, on passe par la porte d'entrée là. Mais pour les monter, ça va vraiment être autre chose. Donc il va falloir qu'on procède tranquillement. Il va pas falloir qu'on aille trop vite, il va pas falloir courir. Bon, il va falloir que je sois patient, c'est pas évident chez moi, mais il va falloir que j'apprenne à l'être pour pouvoir passer tout ça sans problème. Ensuite, une fois arrivé là, il va falloir qu'on les rentre, qu'on arrive à les relever sans toucher le plafond, qu'on arrive à les passer ici sans toucher le plafond, sans abîmer les murs. Et pareil, à les glisser là, à faire les coupes sur cette partie-là, sur cette partie-là. Et là, ça va vraiment être très technique. Donc il va falloir être vigilant. Il va falloir reprendre ces cotes et ces mesures plusieurs fois pour éviter les problèmes. Parce qu'il faut savoir que là, j'ai commandé pile poil ce qu'il faut. Si j'en casse un, c'est foutu. Donc il va vraiment falloir que je fasse attention à tout ce que je fais. Valentin reste avec moi aujourd'hui pour me donner un coup de main. Parce que les monter tout seul, ça aurait été trop compliqué. Je me connais, j'aurais essayé et je pense que j'aurais fait des bêtises. Donc là, encore une fois, patience, patience. Et on va essayer de faire tout ça proprement et comme il faut. Maintenant, ça va être parti. On va pouvoir installer ces panneaux de douche. Valentin arrive d'ici quelques minutes. Moi, du coup, je vais aller préparer l'atelier, c'est-à-dire remettre en place la grande table rubis, préparer une scie que je vais te présenter aussi. On va y aller tranquillement. On va prendre un petit café avant de commencer. On va dérouler un petit peu la journée. Je t'avoue que je suis vraiment comme ça. Parce que je te dis, mon inquiétude, c'est vraiment de comment rentrer les panneaux dans cette petite salle de bain sans rien. Bon, ça y est, comme tu as vu, Val est arrivé. On a bu le petit café. Maintenant, c'est parti. La commande est dans le camion. Donc, on peut retrouver le receveur de douche. Ça va être la première chose à poser. Et ensuite, tu vois, là, on a tous les panneaux. Donc, tu vois, tout est bien emballé dans des caisses en bois, protégées par des cartons, des mousses, etc. Donc, ça, c'est toujours un point positif parce que pour le transport, forcément, ça limite la casse. Donc le plus compliqué à poser, ça va être les deux grands panneaux là qui feront 1,20 m. Faut savoir qu'on va les recouper sur la hauteur parce que je les ai commandés en 2,50 m pour être pile poil. Et voilà, donc la première chose à faire, on sort le receveur, on le pose là-bas, on démonte la palette et s'il y a besoin de le recouper un petit poil, on le recoupe. Donc ça, c'est ça qui est bien, c'est qu'on peut les redécouper un petit chouïa. Donc c'est parti, on le sort, on démonte et on regarde à quoi ça ressemble. Bon, ben voilà, ça y est. T'as un aperçu du coup de la matière qu'on a choisie. Donc on est parti sur un blanc un peu cassé en fait. Avec, tu vois, plein de petites paillettes incorporées dedans. Et en fait, t'as de la paillette qui brille. L'autre un petit peu noir. Enfin voilà, t'as différents types de nuances dedans. Mais je te montrerai un peu mieux dans la salle de bain parce que là tu vois ça scintille un peu avec les éclairages et c'est un peu chiant. Donc là on va prendre les mesures vraiment du bac pile poil et je vais aller mesurer en haut combien j'ai pile poil et s'il faut le recouper un petit chouïa, et ben écoute, on le recoupera un peu
mais on est vraiment sur un beau bébé. Il va falloir recouper un tout petit peu le receveur. Donc là, je vais le couper un peu ici, entre 5 et 8 mm, parce que en fait, l'épaisseur de mes bandes d'étanchéité, je ne les ai pas comptées à la base. J'aurais dû les compter, me laisser de la marge, parce que forcément, l'épaisseur de la bande de la remontée plus celle d'angle intérieur, ça prend de l'épaisseur. Donc de ce côté-là, je vais recouper un petit peu là. Je vais recouper un petit peu ici, tu vois, sur 15 cm l'épaisseur de ma bande. Pareil de ce côté-là et pareil à cet angle-là. Donc surtout, il ne faut pas se tromper d'angle et faire au bon endroit. Donc là, pour couper la longueur ici, on va le faire simplement à la meuleuse. On n'est peut-être pas obligé d'avoir une coupe droite pile poil. Mais après, je te montrerai avec la machine là-bas, la TC125. Tu vas voir, c'est incroyable. Un petit repère, un petit tracé, on va couper là. Et après, il va falloir le monter parce que le bébé là, on l'a sorti du camion avec Valentin. Ça pèse un peu. Donc dans les escaliers, ça va être marrant. Donc c'est parti, on se lance. Bon, ça y est, avec Val, on a réussi à le monter. Ça n'a pas été facile parce que bon, ça pèse son petit poids et comme je t'ai dit, la cage d'escalier est grande, mais pas si grande que ça non plus. Mais il est arrivé du coup en haut. Donc ce qu'on va faire, c'est un premier essai, voir s'il passe. Moi, j'ai redécoupé ici parce qu'en fait, à cet endroit-là, tu vois, juste derrière, et ben en fait, tu as une petite retombée là. Donc tu as une épaisseur d'1 centimètre ici. Pour renforcer, parce que forcément tu vois là on est creusé, on a une petite plaque qui vient finir ici proprement, donc on a une surépaisseur. Donc moi ici j'ai tout agrandi, j'ai tout aspiré, nettoyé. La première chose qu'il va falloir faire, c'est un essai, voir s'il rentre dedans. Avant de le coller, avant de mettre de la colle ou quoi que ce soit d'autre, tu fais un essai. Donc là on va devoir le rentrer d'une façon un peu spécifique. On va devoir le rentrer comme ça couché, le poser contre le mur et après le basculer. Ça va pas être la chose la plus simple, moi je te le dis. Mais on n'a pas trop de choix parce que maintenant que la cloison est faite, je t'en avais parlé, c'est plus compliqué pour le mettre en place, mais j'avais pas le choix si je voulais pas être embêté pour les travaux. Donc ben, c'est parti, on teste ça. Bon, première tentative, échoué. Non, pas grand chose. Au niveau des murs, ça passe, on est nickel. Tu vois, il y a juste mon carrelage. Pourtant, j'avais mis une règle. Et ben, je l'ai fait aller un tout petit chouïa trop loin. Tu vois, j'ai pas grand chose. J'ai 1,5 mm à recouper. Donc, bah écoute, là, ça va être mini-meuleuse. Et puis, ben, je vais recouper tout ça. Le long du trait, va falloir faire un truc concentré, propre. Parce que là, ça va être une coupe visible. Donc, je prends ma mini-meuleuse, je coupe tout le long. Un petit coup de cale à poncer pour faire quelque chose de propre, un chanfrein vraiment nickel. Parce qu'après, c'est juste mon petit silicone ici qui va faire ma finition. Donc, faut vraiment pas que j'ai d'éclat, faut que j'arrive à faire quelque chose d'ultra propre. Bon, ça y est, le receveur est mis en place, il est collé, j'ai marché partout dessus, histoire de vraiment bien le mettre en place si jamais il y a des différences, mais logiquement, il n'y en a pas du tout. Donc là, on est bon. Maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est faire le raccordement en fait de la bonde, ici, donc pouvoir venir la mettre. Et avant de poser les panneaux de douche en haut, ce qui est ultra important, et ça, tu dois le faire autant quand tu fais des panneaux de douche ou du carrelage,
tu fais un joint d'étanchéité le long de ton receveur, entre ton receveur et le mur. Ça, c'est ultra important. Ne fais pas un silicone, fais un joint qui dans le temps dure. Un silicone, il a une durée de vie. Tu fais un joint PU, ou là je vais faire un joint de 610, comme ça on sera sûr et certain. Tu fais un joint qui dans le temps ne périme pas et qui ne va pas se pourrir. Pourquoi? Donc parce que si au cas où tu as de l'eau qui passe derrière, et ben au moins elle ne viendra pas encore passer là. Donc comme ça tu as vraiment une double protection, tes bandes d'étanchéité, tu auras ton joint de PU, tu vas avoir ton panneau et tu auras encore un joint de silicone au niveau de ton panneau. Vaut mieux double protection que pas assez, vaut mieux en faire trop, parce que ça je te l'ai dit, l'eau une fois que ça pénètre quelque part, c'est foutu. On fait le joint, on fait la bombe, on protège le receveur et après on va s'amuser à poser tous les panneaux. Et le premier ça va être le plus amusant, celui-ci avec les coupes en rond, là. Donc écoute, c'est parti, on se lance là-dessus. Petite pause café quand même, et après on y retourne. Ce que je fais, c'est que je reprends toutes mes cotes. Donc tout, tu vois, j'ai remesuré, on est nickel au millimètre près, et ça fait plaisir. Donc là, je reprends mes cotes, tu vois, c'est écrit dessus, maximum 5 mm autour. Donc voilà, on va se laisser un peu de jeu, on va prendre 3000 je pense, autour de tout. Comme ça, on va être sûr et certain que le panneau, il va passer d'un seul coup. Donc, je m'occupe de prendre les cotes et après, on va pouvoir aller découper tout ça. Le panneau de douche est sorti, donc tu vois, toute la douche va être comme ça. Donc, on a sorti le premier panneau, celui qui va aller en fond de douche. Là, j'ai pris toutes mes cotes, comme tu as pu le voir. Tout est là. Tout est noté, les ronds, etc. Et maintenant, je vais tout recouper. Donc, autant la hauteur, tous mes trous à faire. Ça va être le plus chiant. Mais ce qui est génial, c'est que les panneaux, en fait, sont super simples à couper. Leur résine va vraiment super bien. Ça se coupe avec un disque pour cérame. Donc, tu vois, là, ici, j'utilise le TVA de chez Ruby qui va très bien. Tu peux aussi utiliser l'Ultra Cérame de chez Sidamo qui va aussi très bien, qui te fait des coupes super propres. Ça peut se reponcer facilement, etc. Et ce qui est top aussi, c'est qu'il te livre tes panneaux tout polis aussi, directement, tu vois, sur les côtés. Tu as une finition, c'est-à-dire que tu peux laisser, contrairement à du carrelage, tu peux laisser ton champ apparent. En fait, ils te les chanfreinent tous déjà. Tout est chanfreiné, tout est propre. Et donc ça, c'est pareil, c'est un gros avantage. Donc maintenant, je vais couper. Ce que je vais commencer à faire, c'est couper ma hauteur. Donc là, soit tu mets ta coupe en haut, soit tu mets ta coupe en bas, on s'en fiche. Tant que tu as une belle finition, moi ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ma coupe en haut. Je préfère vraiment avoir une belle coupe bien propre en bas, c'est là où ça se verra le plus. Mais même si j'arrive pas à faire une belle coupe en haut. Donc pour ça, on va utiliser la TC125 de chez Ruby. Je te montre ça tout de suite. Donc la TC125, elle est livrée avec la machine là-bas, comme je t'ai montré, et aussi avec ses rails. Donc en fait, si tu veux, c'est exactement le même principe qu'une scie plongeante pour le bois type DeWalt comme je te montre habituellement, mais là en fait c'est pour le carrelage. Donc là on a 3 rails d'1 mètre que tu peux assembler les uns avec les autres pour faire des grandes longueurs, donc ça c'est nickel. Et tu viens y glisser ta machine dedans pour pouvoir faire une coupe droite linéaire, et ça c'est vraiment nickel. Pour ça, c'est parce qu'en fait là il nous faut une coupe qui soit parfaite, et avec ça et ben tu vas être au top. Pas des plaques qui se coupent avec une carrelette, c'est pas possible, c'est pas la même matière que de la céramique ou de la pâte rouge en fait. Donc là on va utiliser ça. Donc avec ça, il t'est fourni ces rails là qui ont un petit joint, tu vois, dessus pour pas abîmer. Hop. Et pour le maintien, que ça bouge pas, tu as deux possibilités. Soit tu as ces ventouses là que tu vas venir mettre dans ton rail et ventouser sur tes plaques, ou alors tu as un système de serre-joint, tu vois, comme ceci. Là je vais me servir des ventouses, ça sera suffisant. Donc les ventouses, je vais venir les fixer directement dedans, et puis ça va me maintenir ma règle. Donc écoute, je prends mes mesures, je mets en place, et tu verras, c'est très...
on est sur des belles coupes. Hein. T'as vu, disqueuse, mini-meuleuse, on vient casser. Et après avec le trépan, avec le carbure, en fait tu viens refaire un bel arrondi, nickel. Et tu arrives vraiment à des belles coupes. Tu vois, Valentin il s'est occupé de celle-ci. Trépan de 80 et après il a grignoté. C'est une matière qui se travaille tellement bien qu'il a réussi avec le côté, hop, tu vois, diamanté de la scie cloche en fait. Et ben il est venu grignoter, il restait 1,5 cm à prendre, il l'a fait petit à petit. Et là tu arrives vraiment à faire des belles choses. Donc ça c'est fait, une étape de stress en moins, on va avoir une étape de stress en plus en le montant. Ouais. En le montant et en le mettant en place pour voir si les codes sont bonnes. Parce que là si c'est foutu, c'est foutu, c'est foutu. Donc faut pas que ça soit foutu. Allez, c'est parti. Bon là, tu vois, on a mis une règle avec un été 3e main, histoire de bien plaquer en fait de ce côté-là. Parce que là, j'ai vraiment une cote précise à respecter au niveau de mon profilé qui est ici. Là, on est bien plaqué, il n'y a pas de problème. Mais c'est vraiment histoire que le temps que la colle elle tire. Mesurer déjà le panneau. On va couper sur la hauteur et on va le monter. On va le mettre en place. Et je pense qu'on va faire la découpe de la niche après sur place. C'est trop compliqué, je pense que ça va être trop difficile de couper la niche et de le monter sans qu'il casse parce qu'on va être sur 2 points très fragiles là et il faut monter les escaliers avec. Donc je pense qu'on va pas faire n'importe quoi. Du coup ce qu'on va faire c'est que là on va simplement le couper sur la hauteur, on va l'amener, on va le coller et après seulement on fera la découpe de la niche le plus précisément possible. Bon allez, maintenant on va monter le gros bébé de 120 cm de large par 2,29 m de haut. Et là, ça va pas être... Bon allez, c'est parti, là on va monter le gros bébé de 120 cm de large par 229 de haut. Et là, ça va pas être la même histoire. Tout à l'heure, c'était un peu du pipi de chat, on va dire. Donc eh ben écoute, c'est parti, je vais chercher les ventouses et on va chercher ça. Bon, je t'ai pas montré aussi comment je procédais pour couper, même avec ça. Ce que je fais, c'est que j'entaille complètement en début. Donc je fais ma coupe sur 10 mm, hein, on est sur des panneaux de 10. Ensuite, je me relève, je me mets à 5000, je coupe la moitié.
Et je reviens à la fin et je recoupe encore la totalité. Pourquoi je fais ça? Bah écoute, pour éviter que mon carreau, en le coupant entier, et bah, à partir de là, casse comme ça. C'est toujours un risque, donc tu fais ça. Et au moins, même s'il vient à casser à partir de là, et bah, il va casser dans ta rainure. Donc voilà, ça c'est un gros conseil, même si sur les panneaux là il y a moins de risques. Mais si tu fais la même chose sur du grès, et ben comme quand tu coupes à la disqueuse, essaye de toujours faire comme ça. Bon allez, je finis la coupe. Reimagined. Bon allez, avant-dernier panneau à mettre. Donc là celui-ci, il faut le recouper en hauteur et en largeur d'1,5 cm. J'avais pris un petit peu de rab, histoire de pouvoir être sûr et du coup de le recouper. Donc là je vais le recouper et toujours pareil, la TC125. Et là on va additionner les 3 rails d'1 mètre pour pouvoir faire la coupe sur 2,30 m de haut. Donc eh ben écoute, c'est parti, on coupe ça, on le met en place et après il n'y en a plus qu'un seul à mettre. Bon, ça y est, toutes les plaques sont enfin mises. Franchement, super content du résultat. C'est juste top. C'est très très beau, je te montrerai l'ensemble après. Là, ce que je vais faire maintenant, c'est la niche. Donc, comme je t'ai dit, la niche, on l'a mis en attente. Maintenant, c'est fait. J'ai repéré mes codes que j'avais pris du sol. Donc, 119,3 par 27,8 du mur. Donc, et ben maintenant, je les ai repérés. J'ai fait mes 2 petits tracés ici, un tracé là. Et ce que je vais faire, je vais tout simplement présenter ma niche. Donc, je la positionne à mes traits. Hop. Je vais tout simplement venir tracer autour. Hop. Donc là, ça y est, ma niche est tracée et le but, ça va être de faire un travail ultra précis, de venir bien découper à l'intérieur du trait. Tu vois, vraiment là, le trait, il faut limite pas que je le coupe. Il faut vraiment que je me mette à ras du trait. Comme ça, mes côtés intérieurs. Et que je coupe tranquillement avec l'aspirateur pour pas mettre trop de poussière partout. Donc, bah écoute, ça va être la dernière étape là, la plus compliquée. Après le reste, ça va être tout simple, ça va être de faire les joints. Les joints, ça va être fait très rapidement. Un petit silicone, on n'en parle plus. Donc je me mets là-dessus, on regarde si ça passe et on regarde le résultat. Music licensing reimagined.
Eh ben écoute, nickel. Coup de pression quand même. C'est dire l'aspirateur, la meuleuse. Même si la mini meuleuse, ça va très bien quand même. Faire les deux en même temps, c'est pas évident. J'aurais dû attendre que Valentin soit là pour le faire. Mais bon, c'est fait, ça s'est pas trop mal passé. Maintenant c'est fait, j'ai essayé, ça rentre. J'ai dépoussiéré mon support. Et on continue. VD 610. On colle tout avec ça. Tu vois, on est tranquille, une seule colle. Donc là je vais en mettre partout. Et puis ça sera bon. Bon, je te montre pas encore le résultat final. Ben non, pas encore, il reste encore deux petites choses à faire. Enfin, une petite chose à faire. Il reste plus qu'à faire les joints de silicone. Donc les joints de silicone, ça va être dans tous les angles, que ce soit entre le plafond et les panneaux, entre les panneaux et le receveur, et entre chaque panneau aussi. Là, ici, malheureusement, comme je t'ai dit, on a dû faire une jonction. On n'avait pas le choix, c'est pas dramatique, parce qu'on est quand même sur des panneaux qui se suivent super bien, donc ça c'est cool. Et voilà, la dernière petite étape, et la salle de bain, enfin la douche, elle sera étanche. On va dire pas fonctionnelle parce qu'il ne reste plus qu'à mettre la colonne de douche, mais la salle de bain, la douche, elle sera étanche. Donc tu vois, ça va hyper vite, mais on refait un petit point après. Je m'occupe de ça, donc pour ça, je vais utiliser le silicone Carler de chez Rubson. C'est un silicone que j'utilise maintenant depuis au moins un an et demi, parce qu'il est top. Il est très simple à installer. Contrairement à un silicone classique qui va toujours te laisser une petite laitance malgré que tu vas bien le racler, le faire propre, et bien la lumière rasante, tu auras toujours une petite laitance et ça c'est un peu dommage. Et bien là je vais le faire avec ça. Et du coup, ce qui est bien, c'est qu'il se nettoie à l'eau. Donc tu le lisses avec ton doigt, avec une cale, tu fais comme tu veux. Mais si tu en as trop mis, que ça déborde, etc., tu le nettoies à l'eau et on n'en parle plus. Donc ça, en termes de simplicité de pose, pour vous, pour les personnes qui sont juste bricoleurs, tu vois, qui n'ont pas non plus, qui vont pas être équipés avec un lisseur de joint, etc. Si tu peux le faire, franchement, ça va vraiment très bien. Après, je sais les faire au silicone classique, mais pourquoi s'embêter, sachant qu'on a des produits qui vont, à l'heure d'aujourd'hui, bien. Donc là, on est sur un silicone blanc. Les panneaux sont blancs cassés un peu. Donc j'espère que ça va pas trop ressortir. On va voir, mais c'est difficile de trouver là pour le coup un silicone qui va se rapprocher de ça. Je pourrais le faire transparent. Personnellement, j'aime pas le silicone transparent. Dans le temps, ça jaunit. Je suis pas adepte du tout. J'en mets même jamais. Des fois, ça prêterait peut-être mieux. Mais non, dans le temps, le silicone transparent, il est pas top. Donc, je fais mes petits joints partout. Et une fois que c'est fait, je te montre le résultat.